Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour la bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Alors, capsule ouverture de boîte de cette semaine. Alors, pour les prochaines semaines, je serai seul, l'école étant recommencée. C'est plus difficile d'organiser les tournages pour que Marc-Soleil soit avec moi. Alors, on va avoir quelques petites boîtes juste entre vous et moi. On commence cette semaine avec une boîte adulte. Alors, on y va ici avec les romans pour commencer. On termine avec les documentaires. On aura ici les 3 livres de la série Joie de vivre de Monique Michaud. Donc, Vicky et le dépanneur Jolicoeur, 2 voisines de cœur et le dernier tome, Les 3 cousines Brin d'amour aux éditions Goélette. On va avoir également ici Shanghai 2040 de Jean-Louis Roy aux éditions Libre Expression. On a ici, on va dans le fantastique davantage, donc Alexandre Charbonneau nous présente Les Mercenaires, le premier tome, Le fardeau de Margotta, ici aux éditions ADA, collection Scarab. On va avoir aussi 21 nuits de Jasmin Roy aux éditions Michel Lafon Canada. On a Toutes les faces de Lily de Jeannot Bergeron, donc aux éditions Crescendo. On va avoir ici un livre qui est déjà réservé, Le déshonneur des Montergnac. J'espère que je l'ai prononcé comme il faut. Donc, de Isabelle Buffet ou Buffett. Je ne sais pas si c'est une traduction. Donc, voilà. Est-ce que c'est une traduction? Habite en Gironde. C'est visiblement français. Donc, toujours est-il à lire assurément. On va avoir ici L'autre bout du fil de Andrea Camilleri aux éditions Fleuve Noir. On va avoir ici du côté québécois de Lucie France Dutremble, pardonnez-moi, Le Coconut Pizza aux éditions Guy Saint-Jean. On a également Escale parisienne de Denis Martin Chabot aux éditions Crescendo. On va avoir Adopted Love, tome 3 ici de la série, donc dans la collection des New Romance. Si vous connaissez un petit peu le concept, vous l'attendez probablement. On va avoir ici également Recalé aux éditions Actes Sud, collection Actes Noir, donc une demande qui nous avait été faite également. On y va avec En eau trouble, ici aux éditions Goélette, écrit par Vicky Bélanger. On termine avec 2 derniers romans. Ici, Madame, dans le livre de poche. Malheureusement, des fois, on essaie d'avoir, c'est difficile d'avoir certains livres qui datent un tout petit peu. Des fois, c'est des rééditions. Donc, c'est possible que la seule édition qui soit disponible encore, c'est le livre de poche. On essaie d'éviter le plus possible. On essaie d'avoir des gros formats, mais quand c'est des demandes comme ça, ici, c'est une demande qui nous a été faite. La seule possibilité, c'était d'acheter celui-là. Donc, pour essayer de répondre quand même à la demande, ben, on y va là-dedans. Mais soyez assurés que quand on a l'option entre un livre de poche ou la version grand format, on prend toujours le grand format quand il est disponible. Et on va terminer les romans avec Ce qui reste de nous, ici aux éditions Fleuve. On va aller maintenant du côté documentaire. On en a quand même plusieurs. On va avoir ici Carnet du pêcheur de Stéphane Labbé aux éditions de l'Homme. Il est en liège. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je ne sais pas au niveau du recouvrement ce qu'on va être capable de faire. Est-ce que notre plastique va bien coller dessus? Toujours est-il, on va essayer de faire pour le mieux. Mais malheureusement, vous n'aurez pas la texture, mais quand même, probablement qu'au travers, vous allez sentir qu'il est différent. Livre de poèmes ici, Politique du pouvoir de Margaret Atwood, aux éditions L'Hexagone. On va avoir aussi Justin n'avait que 8 ans, revivre après le deuil de son enfant aux éditions La Semaine. On a également Ciao plastique, peut-on vraiment s'en passer? C'est quand même une bonne question parce qu'on a beaucoup de livres ces temps-ci justement sur essayer de réduire tout ça, mais est-ce qu'on peut vraiment s'en passer complètement? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt repenser notre façon de l'utiliser? À lire, assurément. Je vais peut-être même le feuilleter personnellement. Je trouve ça intéressant. Découvrez vos points forts avec le test
Clifton Strange. Strange? Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez savoir quels sont vos points forts, probablement au niveau de votre emploi et tout ça, donc ça peut être une méthode. On va avoir ici une lueur dans l'obscurité, comment traverser les temps difficiles grâce à la méditation. On a aussi penser comme un moine pour une vie moins stressante et plus riche de sens. Donc, beaucoup de culture personnelle, on va dire. Ben, pas culture personnelle, excusez-moi, plutôt de se recentrer. On en a quand même plusieurs. On s'en est fait demander. Est-ce que la pandémie aura créé, oui, je crois, plus d'offres, mais aussi plus de demandes de ce côté-là. Guide éco-responsable, apprendre à mieux consommer. Donc, on est en lien avec celui du plastique. On va avoir aussi le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur aux éditions Multimonde. Dernier documentaire ici, Cosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif. Donc, si vous vous intéressez à la musique et que on parle plus des années 70 ici, ben à ce moment-là, ça pourrait vous intéresser. Et on termine avec une bande dessinée adulte, Cyberpunk 2077, Trauma Team. Donc, si vous avez eu l'occasion de jouer au jeu, j'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes parce que malheureusement, on n'a pas eu le lancement qu'on aurait espéré pour ce jeu-là. Alors, dans l'univers de Cyberpunk, vous pourrez lire cette aventure. Et c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. J'espère que vous avez vu des trucs qui vous intéressent. N'hésitez pas, si jamais vous avez des suggestions à nous faire, vous pouvez nous les envoyer par courriel, vous pouvez nous envoyer directement sur le site ou nous le dire tout simplement au comptoir. Ça va nous faire plaisir de vous acheter les livres que vous souhaitez lire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit mercredi prochain. Bye bye tout le monde!